Pour vous savez, je veux dire quelque chose, hein, même si ça passe, c'est pas grave. Lorsque moi j'ai perdu ma petite sœur, je me posais, parce que je n'étais pas à Kinshasa, je me posais beaucoup de questions. Je me suis dit, Dieu, pourquoi tu m'as fait ça? Comment tu peux me... Tu sais, mon frère, moi j'ai déjà perdu une mère. Dieu a permis et je dis gloire à Dieu pour ça. J'ai déjà perdu une sœur. Donc je peux moi te dire, entre perdre un parent et un frère, quelle est la plus grande douleur? Un frère. Quand tu perds ton frère, c'est comme si on t'a arraché une partie de ta chair. C'est comme si à l'intérieur de toi, il y a quelqu'un qui était en train de sortir les organes de ton corps. C'est une douleur que je ne peux pas expliquer. Quand j'ai perdu ma soeur, j'ai dit, Seigneur, pourquoi? Pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu t'es pas arrangé, organisé? N'es-tu pas le Dieu de la résurrection? Pourquoi tu ne t'es pas organisé? Pendant que moi je priais ici, pourquoi tu ne m'as même pas signalé? Pourquoi tu n'as pas créé quelque chose? Peu importe comment c'est arrivé, toi tu es le maître des temps et des circonstances. Et à un moment donné, bien aimé, ce n'était pas direct. C'était après plusieurs mois de douleur. Voilà pourquoi je te dis, toi ne sors pas de l'épreuve avec des blessures. Pendant plusieurs mois de douleur, finalement un jour Jésus me dit, est-ce que tu crois que tu es ma fille pour me comprendre ou pour me croire? Voici ce que l'épreuve fait malheureusement dans certaines vies. Bon, il y a trois options. La première, l'épreuve déforme certaines personnes. Crée une déformation. Parce que vous n'y arrivez plus. Parce que vous ne comprenez rien. Parce que vous avez l'impression que vous êtes en train d'agoniser. Parce que vous avez l'impression que plus vous faites des efforts, plus ça ne marche pas. Est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un? Ah, moi ça m'est déjà arrivé. Je ne sais pas combien de fois d'ailleurs. Tu fais des efforts, mais plus tu en fais les choses, tu as l'impression que finalement il faut que tu arrêtes. Même dans la parole de Dieu, il y a quelqu'un qui a fait ça. Il s'appelait qui? En dehors de lui, dans la nouvelle alliance, Simon-Pierre. Simon est en train de pêcher. Il pêche, il pêche. Et Jésus vient, il dit, écoute, jette le filet. Il dit, Seigneur, nous avons toute la nuit. Tu sais ce que c'est toute la nuit, frère? Toi, quand je te demande de faire des petites veillées ici, des mini-veillées, tu n'arrives même pas à faire la prière de 3 heures. Lui, il dit, nous avons pêché toute la nuit. Il n'y a pas de résultat. Et une manière de dire à Jésus, tu sais, c'est pas comme si on était paresseux. On a travaillé, mais on n'a pas de résultats. Frère, dans les moments d'épreuve, des fois même tu vas travailler, mais il n'y a pas de résultat. Tu prends le transport, tu vas en ville, tu déposes des demandes d'emploi partout, mais il n'y a pas de résultat. Tu fournis beaucoup d'efforts, mais tu ne vois rien, l'épreuve. Et des fois, il y a des gens qui se déforment à cause de ça. Ils disent, mais où est Dieu finalement? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que Dieu veut? Est-ce que j'ai péché? Et même si j'ai péché, Dieu ne peut-il pas me pardonner? Il y a des gens qui disent, je ne comprends pas Dieu, j'en ai marre. Et voilà, sa foi commence à s'émourir. J'ouvre une parenthèse pour dire ceci, mon frère, entre toi et moi, Dieu est notre Père, amen. Tu es en retard, Dieu est notre Père, amen. Alors écoute, Dieu ne demande pas d'être compris, il demande qu'on puisse le croire. Celui qui veut aller dans les choses de Dieu en disant, je dois comprendre, a déjà commencé à échouer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Avec Dieu, on ne cherche pas à comprendre. On cherche à croire. Dis ça à ton frère. Je sais que je parle à plusieurs âmes, alors s'il vous plaît, quand je dis à ton frère, dis-le. Je sais pourquoi. Regarde ce que Jésus dit dans Jean 5,5. Ce paralytique que nous connaissons tous était malade. Ce malade de combien d'années? 38 ans. Quand on dit Jean 5,5, tu ne te localises pas. Il faut te localiser directement dans la Bible. Jean 5,5, 38 ans. Cet homme-là de Bethesda, Jésus vient. Que tout le monde m'écoute, s'il vous plaît. Jésus vient. Et Jésus lui dit, il parle avec lui, ensuite il dit, veux-tu être guéri? Le paralytique qui regarde, il dit, non, je n'ai personne. Vous savez pourquoi il dit je n'ai personne? Parce qu'il sait que pour être guéri, il faut aller à la piscine. Et que la piscine est assez loin. Alors le paralytique ou le malade, il fait des calculs. Il dit, bon,
Moi, je dois être allé à la piscine pour être guéri, comme tout le monde. Mais quand je regarde autour de moi, il n'y a personne. Donc, je ne peux pas être guéri. Donc, le paralytique ou le malade est en train de faire des calculs humains. Pourquoi? Parce qu'il veut comprendre le sens de la phrase de Jésus. Jésus, on ne cherche pas à comprendre ces phrases. Jésus, on cherche à croire en ces phrases. C'est comme ça que Jésus, quand il regarde, il dit, bon, ça ne sert à rien que j'explique à ce gars. Parce qu'il ne va rien comprendre. Il cherche à comprendre ce qu'on ne peut pas comprendre. Lève-toi et marche. Celui qui a dit Amen a reçu quelque chose. Ça tombe sur ta vie. Il dit, lève-toi et marche. Pourquoi? Parce que tu ne comprendras jamais Dieu. Le jour où tu comprends Dieu, Dieu devient humain. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alors arrête dans les moments d'épreuve de dire, mais je veux savoir, s'il vous plaît, pasteur, expliquez-moi pourquoi Dieu a permis. Vous savez, je veux dire quelque chose, hein, même si ça passe, c'est pas grave. Lorsque moi j'ai perdu ma petite sœur, je me posais, parce que je n'étais pas à Kinshasa, je me posais beaucoup de questions. Je me suis dit, Dieu, pourquoi tu m'as fait ça? Comment tu peux me... Tu sais, mon frère, moi j'ai déjà perdu une mère. Dieu a permis, et je dis gloire à Dieu pour ça. J'ai déjà perdu une sœur. Donc je peux moi te dire, entre perdre un parent et un frère, quelle est la plus grande douleur? Un frère. Quand tu perds ton frère, c'est comme si on t'a arraché une partie de ta chair. C'est comme si à l'intérieur de toi, il y a quelqu'un qui était en train de sortir les organes de ton corps. C'est une douleur que je ne peux pas expliquer. Quand j'ai perdu ma soeur, j'ai dit, Seigneur, pourquoi? Pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu t'es pas arrangé, organisé? N'es-tu pas le Dieu de la résurrection? Pourquoi tu ne t'es pas organisé? Pendant que moi je priais ici, pourquoi tu ne m'as même pas signalé? Pourquoi tu n'as pas créé quelque chose? Peu importe comment c'est arrivé, toi tu es le maître des temps et des circonstances. Et à un moment donné, bien aimé, c'était pas direct. C'était après plusieurs mois de douleur. Voilà pourquoi je te dis, toi ne sors pas de l'épreuve avec des blessures. Pendant plusieurs mois de douleur, finalement un jour Jésus me dit, est-ce que tu crois que tu es ma fille pour me comprendre ou pour me croire? Et la réponse est claire. Je suis fille de Dieu pour croire en Dieu et non pas pour le comprendre. Parce que de toute manière, même s'il prenait un gros tableau ici et commençait à m'expliquer les brèches de ma vie, à un moment donné, ça va bloquer. Pourquoi? Parce que dans ma vie ou dans ta vie, à un moment donné, il te dira des choses comme à ce malade. La piscine est loin, il n'y a personne pour t'aider, mais il te dira, tu veux être guéri? C'est-à-dire, Seigneur, je n'ai pas les moyens pour être guéri. Il te regardera, il te dira, est-ce que tu veux être millionnaire? Mais Seigneur, je n'ai pas étudié. Je n'ai pas les moyens. Je ne sais même pas comment faire de l'économie. Je ne sais même pas quoi faire pour être millionnaire. Mais lui te demande, veux-tu être millionnaire? C'est-à-dire qu'il aura toujours des phrases qui dépasseront ta compréhension. Dans l'épreuve, on ne cherche pas à comprendre Dieu. On croit en Dieu. Parce que tout ce qu'il te dira sera au-delà de ton intelligence. Et donc, dans la foi chrétienne, dans l'épreuve, cherche à croire. Même si tu ne comprends pas, crois. Et avance. Dis à ton frère, je dois simplement croire. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. C'était Communion chrétienne. Pour plus de communion,